3,8 km de natation. 180 km de vélo. Allez Jérémy, allez. 42 km de course à pied. Allez. En fait, on s'est connus tout petit et puis un jour nos chemins se sont séparés. Puis après on s'est retrouvés et puis un jour il vient chez moi, il fait viens regardez le film de toutes nos forces et puis c'est de là d'où est parti les aventures les Ironman. C'est vraiment une fierté familiale pour nous, un aboutissement depuis X années, à avoir commencé par des petits triathlons, des moyens, des gros, pour finir sur l'Everest du triathlon, l'Ironman d'Hawaï, affronter les plus grands, donc c'est vraiment une fierté et on est vraiment très heureux de pouvoir être les premiers sélectionnés pour Hawaï en handisport. Ça va être une aventure incroyable. Deux potes devenus frères, notre rêve, on y est, on y croit et on va le faire. Ah oui, on va tout donner, c'est sûr. Bon ben voilà, J-1 avant le départ pour Roissy, J-11 avant l'Ironman d'Hawaï et je vais t'embarquer avec moi pendant 2 semaines pour te faire voir comment on prépare un Ironman, que ce soit à mettre le vélo en valise, tout ce qu'il y a à préparer pour l'Ironman. Le triathlon c'est un super sport mais il y a tellement de choses à penser, la natation, les lunettes de natation, le bonnet, la combinaison, le vélo, il y a tellement de choses entre le compteur, charger le compteur, les chaussures, le casque, la tenue, les lunettes, enfin bref, la course à pied, même chose. Il y a tellement de choses à penser que voilà, je vais vous emmener avec moi dans l'aventure pendant 2 semaines. Ça va être dingue, on va partager ça avec mon pote Thomas et j'espère qu'il y aura une bonne nouvelle à la clé. Allez, ça continue. Et voilà, veille de course, les valises sont prêtes, le vélo est prêt, le mec est prêt, une bonne nuit de sommeil et c'est parti, direction la gare du Mans. Allez, c'est parti avec mon gars Tom. Allez, elle est partie. Let's go. Direction Roissy, puis Los Angeles, puis Hawaï. Et voilà, ça y est, c'est parti, accompagné de ma fille et de mon beau-père à la gare du Mans. C'est le jour J, notre rêve prend forme enfin. Après avoir passé plus de 5 mois à parler, à manger Ironman, à discuter Ironman avec toutes nos familles, nos amis, nos sponsors. C'est clairement l'aboutissement d'un rêve de cette année, à avoir fait des sacrifices, des efforts, commencer tout petit pour finir sur ce qu'on appelle clairement l'Everest du triathlon, l'Ironman d'Hawaï. Donc pendant 3 semaines, on a passé 20 jours exactement sur place. Pendant 3 semaines, je vais essayer de te partager notre expérience Ironman d'Hawaï, tout ce qu'on n'a pas su sur place, tout ce qu'on aurait aimé savoir, les petits détails pour celles et ceux qui souhaiteraient faire l'Ironman un jour ou se poser la question comment ça se passe à Hawaï. Donc clairement, tout d'abord pour commencer, on a vraiment été très bien reçus à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par Delta. Delta qui est notre gros sponsor, le sponsor principal qui nous a permis de voyager confortablement, moi, Thomas et le père de Thomas, Thierry. Donc voilà, un petit tour au salon Air France. Delta, franchement, c'est vraiment, ils ont été là pour nous de A à Z, avec une prise en charge vraiment facile avec Thomas. Pour vous dire, outre le salon Air France où on a passé un très bon moment avec la représentante Delta, mais on a franchi
que ce soit l'entrée de la gare pour aller au niveau de la porte d'embarquement, tout ça s'est passé en 20 minutes. Donc clairement ça a vraiment été une prise en charge fluide, rapide c'est clairement une très bonne référence pour les personnes qui sont en situation de handicap. Ça nous a vraiment facilité les choses. Donc direction Los Angeles avec un des plus gros avions de chez Delta. Puis embarquement prioritaire du fait que Tom soit en situation de handicap. On a eu le petit privilège de pouvoir rentrer les premiers. Excellent. Alors, bienvenue à toi et bonne chance avec la compétition. Merci beaucoup. Il faut être très fier. Oui, oui. Okay. Allez-y. Allez, je vous embrasse. Allez. Beau petit message d'encouragement de la part du chef de bord et clairement c'était sans s'imaginer la suite et le gros coup de pression qu'il allait nous mettre pour la compétition. Nous voulons reconnaître 2 passagers et nous voulons reconnaître Thomas Maillard et Jérémy Viguet qui vont participer avec le triathlon Ironman à Kona en Hawaï. Ils sont les seuls en Europe entière qui sont sélectionnés pour participer dans cet événement de sport. Et nous voulons souhaitons les meilleures chances pour la compétition. Merci. Merci. Donc voilà un petit message que j'ai eu le temps de capturer en vidéo étant donné qu'il venait de faire l'annonce juste avant en anglais. Je me doutais qu'il allait la faire en français puisque ça partait de Roissy en direction de Los Angeles. Donc bon ouais, lorsqu'on reçoit un message comme ça, ça fait super plaisir, c'est très touchant, mais tu te dis t'as pas intérêt de te craquer le jour J parce que c'est légèrement la honte. Parti à 15h30 de Roissy, du coup on est arrivé à 20h20 heure locale à Los Angeles, autrement dit l'équivalent de 5h du mat pour la France. Clairement on a passé la nuit à Los Angeles, mais on n'a jamais réussi à dormir. On a dû dormir l'équivalent de 2 heures à peu près, donc du coup pour optimiser je me suis décidé d'aller courir. C'est parti, petite course à pied ce matin à Los Angeles. Il est actuellement 7h et quelques. Tout est aménagé ici pour pouvoir faire du sport avec des petits camping-cars, vous pouvez le voir. Ah la vache, c'est fou quand même. On n'a pas la même vie, mais bon. Donc ouais, bon clairement c'est la merde le décalage horaire. Réveillé depuis 1h, 2h du mat. Et puis levé depuis 3h du mat. Il y a 9 heures de décalage horaire avec la France. Dans quelques heures, on repart là, cet après-midi direction Hawaï, où il y aura 12 heures de décalage horaire. Et en attendant les autres qui arriveront demain, le reste du groupe. Allez, J-9 avant l'Ironman d'Hawaï. Clairement j'y crois, on y croit. Et ça va le faire. De toute façon il n'y a pas le choix. Il faut que ça le fasse. Donc ça va le faire. Tellement d'appréhension sur pas mal de choses. La météo, le vent, le dénivelé, défaillance matérielle. Voilà. On va penser à ça, mais on va se concentrer sur la course. Et ça va le faire. De savoir qu'il y a toute ma famille, mes amis, mes enfants, ma compagne qui seront là à l'arrivée. Donc ça va être waouh. On ne peut pas se permettre d'avoir mobilisé tout le monde et de ne pas aller au bout. Sans compter tous les sponsors, les partenaires qui sont clairement nombreux. Et je remercie vraiment infiniment. Hier on a encore été très très bien reçus. Et c'est pas fini. Ça va être comme ça dans tous les vols, mais waouh, on a beaucoup de chance, donc on y croit. Allez go, c'est parti. Et voilà, après 16,6 km, on va arriver. Et nous, on est ici. Tac. Allez, let's go. 16,6.
Voilà notre logement. Bon, bah, la maison, c'est pas tout à fait celle qu'on aperçoit. En effet, elle est très jolie, mais nous, on était sur le derrière de la maison, petite location de courte durée. On n'était pas là pour profiter de Los Angeles, même si on y est passé à peu près un petit peu moins d'une journée. On est arrivé à 20h la veille, on repartait à 15h30. Donc l'idée c'était de pouvoir s'héberger, et puis du coup étant réveillé très tôt, j'ai eu la chance d'aller courir et de profiter un petit peu des abords de Los Angeles, Santa Monica, etc. C'était reparti déjà pour l'aéroport, direction Hawaï ce coup-ci. Enregistrement des bagages, comme on peut le voir, les grosses valises, la valise à vélo, toujours un petit peu stressant. On ne sait jamais si on va retrouver nos valises entièrement, s'il va y avoir des couacs, mais pour le coup, nous, tout s'est très bien passé. Une prise en charge prioritaire par Delta Airlines, et on a eu la chance de pouvoir accéder au salon Sky Delta, le salon qui est là pour pouvoir accueillir tous les membres privilégiés de Delta Airlines. Donc c'est vraiment un très très bon site pour pouvoir se restaurer, s'alimenter, avec une très belle vue sur l'ensemble de leur flotte des avions. Donc on y a passé quelques petites heures pour patienter. On a eu l'occasion de s'hydrater correctement et de pouvoir très bien s'alimenter avec des très bons produits. Vraiment trop bien ici, dans le salon Sky Club de Delta Airlines. Regardez ça, c'est là que des avions Delta. On est chouchoutés par eux, franchement un grand merci à eux pour le sponsoring. On est vraiment très fiers d'être sponsorisé par une des plus grandes compagnies aériennes du monde, donc voilà, c'est ouf. Regardez ça, trop beau. Leur salon à Los Angeles. Donc bon, je compte sur vous la prochaine fois que vous prenez l'avion pour prendre Delta. Allez, ciao. Et c'est parti, après avoir passé plusieurs heures dans le salon Sky Club de Delta à Los Angeles. Il est maintenant l'heure de prendre la direction de Kona. Kona, cette grande ville mythique pour beaucoup d'athlètes, qui fait rêver. Et donc là, ça y est, on y est, direction Kona, direction Hawaii, Big Island, donc ça va être dingue. C'est parti dans l'avion, bien accompagné de mon Tom et Thierry, le père de Tom. On a vraiment été chouchoutés, pareil, de A à Z, petit plateau repas. On avait pas mal de place devant nous, donc de quoi être très heureux pour passer un très bon séjour. Pendant ce temps-là, c'était déjà le départ pour nos familles, nos amis, au départ du Mans, qui ont pris le train de 3h30 au départ du Mans, direction Montparnasse, puis les navettes qui les ont emmenés jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'était déjà l'heure pour nous d'arriver. Après quelques longues heures, on a été très bien reçus à Kona, avec, comme vous pouvez le voir, une petite prise en charge particulière, des colliers de fleurs, des petites accolades. Donc on sentait déjà qu'on était attendus, on était les bienvenus, et on a vraiment senti cette chaleur étouffante en ouvrant les portes de l'avion. C'était incroyable. En attendant, Tom et Thierry étaient restés à l'aéroport. Moi, je suis parti chercher la voiture de location. C'était à quelques petits kilomètres de l'aéroport, donc voilà, l'histoire d'une demi-heure, parti pour les récupérer. Il était déjà tard, donc obligé d'aller faire quelques courses, les courses où voilà, on va s'en rappeler longtemps, je pense. Tout est hyper cher, admettons un pain de mie, $10 le paquet, jus d'orange, même chose, $10, donc bon, ça fait partie de l'aventure, mais c'est vrai que
c'est vrai que étant donné que tout est importé, ça coûte très cher. Une bonne nuit de sommeil et on est déjà J-8 pour cette course. Beaucoup de pression, de la tension, mais voilà, un esprit positif. On pense à tout ce qu'on doit mettre en place, le matériel surtout. On a bien vérifié qu'il manquait rien, que tout était en bon état. C'est bien été évidemment ouvert par toutes les douanes. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Ils ouvrent toutes les valises, où c'est un peu des bagages spéciaux, donc tous les bagages oversize, ils doivent être ouverts. Donc voilà, on n'y a pas échappé. Allez, c'est parti. Entraînement. C'est magnifique. C'est parti, petite vidéo. Bon, clairement, il y a un vent de dingue. La vache. J'arrive pas à tenir le guidon tellement il y a du vent, ça me pousse de droite à gauche. Donc clairement, les sensations sont pas ouf du tout. Problème avec le dérailleur, problème sur le câble de frein de vitesse droite, sur les vitesses arrière. C'est peut-être la fatigue, etc. Mais cette nuit c'est pareil, j'étais réveillé à 2h30, impossible de me rendormir derrière. Donc là ça fait 2-3 nuits d'affilée où que je dors que 3 heures, donc forcément les sensations peuvent pas être en... Là, clairement, la respiration, je comprends mieux pourquoi on dit que clairement c'est un des Ironman les plus durs. La respiration, c'est pas du tout la même. J'avais rempli 2 gourdes d'eau au bout d'une demi-heure, elles étaient, mais c'était pas tiède, elles étaient chaudes quoi. Chaudes, donc voilà quoi. Plein milieu des champs de lave. Allez, ça continue. La vache. Putain. En train de me liquéfier sur place. Bon bah au moins ça sert à ça les essais. Tiens, regardez les champs de lave. Clac. Oh là là. Eh ben, ça calme. Ça remet les pieds sur terre au moins. Après toutes ces heures, tous les derniers jours là où que tout était pour nous. Je suis en train de suer sur place. Truc de fou. Vache. Bon alors là j'en rigolais, mais je vous assure qu'au fond de moi je rigolais pas tout à fait. Rien n'était pour nous, les sensations n'étaient pas bonnes, le matériel ne fonctionnait pas, j'ai dû emmener 3 fois le vélo chez un vélociste. Donc clairement je rigolais jaune au fond de moi et avec la peur de ne pas y arriver. Bon, il était déjà l'heure pour nos familles le soir d'arriver. Ça fait du bien de se dire que tout le monde est là, tout le monde est au complet avec les valises, pas de couac. Ouf, gros ouf de soulagement pour moi de pouvoir retrouver ma chérie, mes enfants, ma famille, mes amis. C'était vraiment un gros projet commun et donc là de se dire que ça y est, on y est. Tout le monde a pu partir, aucun problème dans les estats, dans les passeports, dans les valises, donc là gros ouf de soulagement pour moi et pour tout le monde. Après autant d'heures, tout le monde était un petit peu fatigué, donc là clairement il était temps pour tout le monde d'aller s'hydrater légèrement, de se retrouver et puis de pouvoir aller se reposer, passer une bonne nuit de sommeil. C'est vrai que c'est des trajets très longs, à peu près plus de 30 heures d'acheminement entre Le Mans jusqu'à arriver à Hawaï avec l'escale, donc bien évidemment que c'est des très bons moments de partage, mais voilà, ça on n'en reste pas indemne physiquement avec tous les voyages,
ça calme. On est au terminal 3, donc on a dû sortir. On a changé de terminal, on est sorti de l'aéroport à l'extérieur et on est au terminal 3. J-7 maintenant avant la course. Premier réveil pour nos familles qui découvrent un petit peu les paysages étant donné qu'ils sont arrivés de nuit. Et donc pour nous c'était déjà l'occasion d'aller essayer le matériel en natation, particulièrement avec Tom, nos amis, nos familles pour essayer tout ça. La première vue des tortues déjà, donc on se dit waouh, ça change du Mans quoi. Donc c'est vraiment des forts moments parce que la première tortue dès que tu la vois tu te dis oula, qu'est-ce que c'est ça. J'ai beau faire tout ça, nager, mais clairement je suis pas le plus hardi dès que j'aperçois quelque chose qui sort de la normale et voilà, d'apercevoir des tortues, c'est waouh. Et petite photo qui va bien, la photo de tout le monde, voilà, c'est toujours des moments qui restent gravés. Allez, let's go, en mode entraînement, ça roule très bien. Je suis à 49 km/h. Pas mal. Les sensations sont bonnes, même très bonnes. Ça fait plaisir. 2 nuits d'affilée où j'ai réussi à dormir correctement, donc c'est encourageant. Il fait très chaud. Je sens que le soleil derrière me brûle le cul. Mais ça va bien. Il y a pire que d'évoluer avec la mer là. Ah, c'est des grandes lignes droites, hein. C'est sûr que c'est pas le plus passionnant. Mais à côté de ça, très très beau revêtement. Et puis ouais, la mer. Voilà. Allez, ça continue. Let's go. Allez, go. Petite sortie vélo avec un compatriote français, Thierry, un niçois auquel il a participé à 17 participations à l'Ironman d'Hawaï où il s'est toujours qualifié dans sa catégorie, il me semble, dans les 60-65 ans, donc grand respect à lui. Et il était temps d'avoir des bonnes sensations. C'est vraiment une journée qui m'a remis en confiance malgré le vent qu'il y avait. De très bonnes sensations. J'ai pu reconnaître l'intégralité du parcours et ça fait plaisir parce que voilà, je me suis rendu compte que finalement c'était accessible et peut-être moins dur que ce qu'on veut nous faire croire. Allez, petite pause, fraîcheur. Banana Ice Tea. Il fait chaud et il y a un vent de fou. Regardez derrière. Ça s'arrête tout le temps sur le vélo. Ça va pas être facile, mais ça va le faire. Allez, voilà. Un petit 120 km. Ça c'est fait. Regardez ça comme c'est joli. C'est pas trop beau ça? Nickel, des bonnes sensations, ça fait plaisir. Beaucoup de vent par contre, hein, purée. Ça va être compliqué à gérer. Parce qu'il est vraiment très présent et moi clairement en tirant 70 kg ça change tout quoi. Donc bon, on verra, on va faire avec, de toute façon on n'a pas le choix. Après l'effort, le réconfort. 120 km de vélo, 1400 de dénivelé, donc c'est vraiment pas mal. Et 32 de moyenne, donc super, je suis vraiment content. Je suis pas du tout employé, je me sens bien. Il y a beaucoup de vent en plus, donc vraiment pas facile, mais j'y crois. Après avec Tom, avec 70 kg, un peu moins de 2000 mètres de dénivelé à faire, ça va pas être la même du tout. Et puis on y revient toujours au même, hein. C'est clairement les conditions météo qui vont décider de notre sort. Le vent, là ça souffle tout le temps. Mais en tout cas, qu'est-ce que je suis chanceux, j'ai tellement de chance d'être ici. Je suis clairement un privilégié, donc voilà.
Aujourd'hui c'était une petite journée d'entraînement. Les autres sont partis visiter les volcans et tout, donc grosse pensée aux autres. Donc voilà, pendant que les autres sont partis en balade et ils ont bien raison, moi je me repose, je m'allonge les jambes malgré tous les coups de soleil que j'ai pu prendre. Je m'imprègne du parcours, j'essaye de voir les difficultés, de voir la stratégie de course que je vais pouvoir mettre en place tout en récupérant avec, grâce au Compex, les chaussettes de récupération. C'est de la pressothérapie, c'est là pour fluidifier le sang et favoriser la circulation du sang, et c'est vrai que c'est un gros atout dans la récupération. J-5, il fait déjà très chaud ce matin, environ 32-33 degrés. L'occasion d'aller voir le spot de départ de la natation, un magnifique site et quelques heures d'entraînement derrière. En mode fournaise. Bon, il fait tellement chaud que toutes les solutions sont bonnes pour se rafraîchir, et clairement s'il y avait que les arroseurs automatiques pour pouvoir me rafraîchir. Sur la grande route, alors là vous voyez, c'est l'autoroute en fait de Hawaï. Il y a tout le monde qui s'entraîne. Et donc c'est là où on va faire la course. Il y a des petits panneaux là-bas. Bon, on voit pas, mais en gros ça dit que attention, il y a tous les athlètes qui s'entraînent. Et donc c'est comme je disais, c'est sur cette autoroute là qu'on va faire la course à pied. Donc ça peut paraître dangereux. Et bon, à côté de ça, voilà, gros revêtement, très beau revêtement, et grosse montée dans le village. Donc là on va jusqu'à l'aéroport qui a 15 km d'ici, puis on revient sous la fournaise, grosse fournaise. Ça fait chaud, mais bon, voilà la mer qui est juste là. Trop chaud. En mode fournaise. Oh là là. Ça va être quelque chose samedi. Ah vache. Mais bon. On va pas se plaindre. C'est que du bonheur. Regardez cette route. Encore des mecs qui arrivent. C'est que ça, donc là c'est, vu que c'est un aller-retour de 90 km, les 30 premiers c'est vraiment vallonné mais plat. Par contre après les 120 restants, donc 60-60, c'est plus réellement la même. Vache. Chaud. Allez, ça continue. Après avoir perdu plusieurs litres d'eau, de sel, de sueur, là clairement il était temps de se rafraîchir dans la voiture, dans la clim, pour aller chercher le vélo et recommencer l'entraînement. Terminer la portion que j'avais pas encore reconnue à vélo. J'avais fait 120 km quelques heures plus tôt, et du coup il me manquait les 60 derniers, donc petit tour à vélo pour compléter la reco complète. On aperçoit qu'il y a vraiment pas mal d'animaux sur le bord des routes, ce qui peut paraître dangereux. Il y en a même pas mal qui sont parfois heurtés par les véhicules, donc voilà, faut toujours être vigilant. Et petite pause fraîcheur à Kwaila Kona. Allez, c'est parti. Entraînement, enchaînement, vélo. Je viens de récupérer de nouveau mon vélo. Ça fait 3 fois qu'il va au magasin pour les ajustements, des réparations, mais là ça y est, il semblerait que c'est bon. Enfin, je suis content. Un petit monsieur qui s'entraîne là. Donc voilà, c'est la route d'entraînement. Bon, les sensations sont pas mal, mais il y a toujours beaucoup de vent. Je le cache pour pas que vous l'entendiez avec mes mains, mais ça souffle vraiment beaucoup. Allez, ça continue.
encore une bonne journée de reconnaissance de parcours de boucler. C'est l'occasion de rentrer au logement où il pleut. Il pleut en moyenne tous les jours un petit peu sur Hawaï, c'est jamais très long, mais voilà, ça pleut tous les jours. Petit repos qui fait du bien après 80 km et 8 km de course à pied. Et on est déjà à J-4 où on se réveille, et là c'est la préparation du fauteuil pour la famille, les amis. On croit que c'est simplement un fauteuil avec 2 roues et un siège. C'est bien plus complexe que ça. Tout est calculé au degré près. Tout est calculé de manière à ce qu'il n'y ait aucune résistance ou la moins possible. C'est un fauteuil qui fait une quinzaine de kilos, qui a tout été fabriqué entièrement par le père de Thomas. On pourrait croire en effet que c'est du matériel de pro. Là c'était déjà l'occasion de faire de la reconnaissance sans Thomas, comme vous pouvez le voir dans un premier temps, pour voir si tout allait bien. Les sensations sont absolument pas les mêmes quand Tom est là ou quand Tom n'est pas là, et donc on a ajusté ça. Il y avait quelques petits réglages à faire et Tom est parti avec moi. Ça y est, là on se dit, là on est dans le vif du sujet, parce que le vélo c'est clairement le détail le plus dur. C'est la portion qui fait la plus mal. C'est l'effort le plus, sans aucun doute, le plus dur. La natation c'est dur mais ça passe. Le vélo, clairement, dès que ça monte, c'est vraiment horrible à quel point ça calme quoi. Pas insister, ça sert à rien. Je sais que ça va le faire. Au prochain côté, on tournera, on fera demi-tour. Allez, petit test avec mon Tom. On est là. Il est en train de bronzer. On est bien. On a tout testé. Tout va super bien. Très content, les sensations, la vitesse moyenne. Bon, c'est sur une petite distance, mais on est à 30 km/h de vitesse moyenne. C'est clairement pas ce qu'on va faire le jour de la course. Mais voilà, c'est de bonne augure. Pour rentrer et passer les barrières limites, il faut qu'on soit à 22-23 km/h de moyenne. Donc je pense qu'on peut espérer avec la fatigue un 25, ça serait bien. Ça assurerait pour pouvoir continuer sur la course à pied, qui est de 10h30 natation plus vélo, 3,8 km de natation plus 180 de vélo. Donc j'y crois, ça va le faire et c'est top, je suis trop content. Je me sens bien, j'espère vraiment que ça va le faire. Bon, voilà, étant donné qu'on était descendu vraiment sur le parcours, étant donné qu'on habitait à quelques kilomètres de la mer, à 6-7 km de la mer, du coup, afin de pas me fatiguer, c'est mon frère qui a remonté le vélo avec le matos. Bon, Tom n'était pas dedans, mais il a pu se rendre compte que c'était pas la même et que finalement la chaleur n'est pas la même non plus, tellement il était en sueur. donc c'est cool, je suis content qu'il ait pu vivre une partie de ce que je fais, quoi. Et après l'effort, le réconfort, direction le restaurant au bord de site de départ de la natation. Restaurant super sympathique, en musique, avec une très belle vue.
quelques photos souvenirs pour immortaliser ces moments et c'est l'occasion déjà d'aller au niveau des retraits des dossards. Une grosse journée nous attendait étant donné que c'était les retraits des dossards ou que nous c'est un petit peu particulier étant donné qu'on a besoin de bénévoles pour la sortie des bateaux, etc. Donc des grosses autorisations à faire en amont, des bons documents à remplir. Et voilà pour que tout soit formalisé. C'est vraiment pas la petite course du coin, tout le monde a sa petite carte avec son badge, etc. Donc c'est vraiment des grosses formalités, quoi. Le retrait de dossard est effectué, là on s'embarque vraiment dans une autre aventure, une aventure qui me faisait rêver, que j'ai appris à découvrir sur cette course-là, qui est la parade des nations. C'est un moment vraiment très fort pour chaque nation, toutes les nations représentées. J'ai plus exactement le nombre de nations, mais il me semble qu'il y avait à peu près 70 nations de représentées. La France était la 2e ou 3e nation la plus présente sur cette course, donc c'est vraiment des moments attendus et que j'attendais avec grande impatience, que j'ai pu partager ça avec tout le monde. Donc tout le monde en plus a la chance de pouvoir défiler également avec nous, donc c'est cool. C'est vraiment des moments que tout le monde aime, des moments de partage, de cohésion et voilà, ça se fait. Ça se fait en mode famille, dans la joie, la bonne humeur, la fête. Donc voilà, c'est vraiment un moment qu'on a tous apprécié. Tout le monde a vraiment kiffé ce moment de A à Z et c'est pas prêt de partir de ma mémoire, ça c'est clair. Après quelques petites démonstrations de danse locale, c'était la séance souvenir photo avec nos amis Gilles et Adrien, ex-Sartois. Il y avait également Thierry et Laurence Founoulou, qu'on adore. Enchaîné de quelques photos avec les pros. Thomas adore les pros. Thomas, c'est son rêve de voir les pros. Il les a vus, c'est les meilleurs au monde, donc il est vraiment très content de ça. J-3, 72 heures avant le départ de la course, et c'est parti pour le briefing de course avec Adrien, voisin mayennais, ex-Sartois, où on a le briefing qui est fait en français mais qui a été légèrement interrompu par la présence de pas mal de dauphins. Donc voilà, toujours des petits moments bien sympathiques à observer. Retour à la maison ensuite à l'issue du briefing, petit kiff dans la famille avec l'objectif de laisser l'ananas sur la tête. Je sais plus exactement qui est-ce qui a lancé ça, mais voilà, tout le monde s'est pris au jeu. Et exercice pas si simple que ça non plus, hein, pour le coup. Après ces quelques moments de détente et de rigolade, direction le site de départ de la natation. Donc là le but clairement c'était d'utiliser le rythme que j'allais utiliser en course, prendre mes repères, voir les courants. Ça a été une très bonne sensation. Et là je me suis dit, si vraiment je fais les mêmes chronos que j'ai fait ce jour-là, ça va faire des très bons chronos à l'arrivée. Et voilà, les fonds marins sont tout simplement exceptionnels. Par contre, énormément d'oursins au départ, donc faut faire attention là où on pose les pieds, quoi.
Une bonne nuit de sommeil après cette journée assez éprouvante également. Puis on est à J-2, où là bah voilà, on rentre dans le vif du sujet. Il va falloir commencer à préparer les sacs de transition, là où on met nos affaires de vélo, les affaires perso, les affaires pour la course à pied. Pendant ce temps-là, tout le monde était parti faire des visites. Moi, j'étais en mode nounou pour les enfants. Et puis, rester avec Thomas, on est allé goûter les McDo, voir si c'est les mêmes que chez nous. Et, et pour le coup, ils sont très 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 bons là-bas. L'occasion également de découvrir un petit peu les secteurs, le coin, l'hôtel. On était dans un hôtel plutôt sympa. Piscine du coin, et c'est là que j'ai pu observer mon Tom qui m'a dit à chaque fois qu'il nage ensemble, ça fait faire beaucoup de choses malgré ta petite situation de handicap, et franchement grand respect mon Tom. Et J-1, la séance la plus importante pour aller vraiment tirer toute la fibre musculaire. Allez, en mode déblocage des jambes. 5 secondes. Allez, top. Les petites séances de fractionné, 5 x 15 secondes. Un grand merci à mon frère, ma chérie, et le frère de Tom. Ensuite s'ensuit le briefing en anglais, mais briefing uniquement pour les personnes en situation de handicap. Donc 19 teams à peu près, avec vraiment différents handicaps, tout type d'handicap. Ça va de celui qui a perdu son avant-bras, celui qui a une déficience visuelle, donc vraiment tout type d'handicap, quoi. Crossing the finish line tomorrow night, which we know all of you are going to do. And then if you have questions as I go through, certainly happy to answer those. So you know that today, basically, transition opens up at À l'issue du briefing, c'était le moment d'aller déposer tout le matériel de course. On peut s'apercevoir que l'endroit est assez confiné, assez restreint. Mais bon, voilà, c'est déjà super qu'il laisse l'opportunité à des handisports de pouvoir s'exprimer. Donc le parc à vélo est vraiment très serré pour tout le monde aussi. C'est un tout petit bout de port donc, qui est réservé pour le parc à vélo. Donc voilà. On est maintenant quelques heures avant le départ et j'ai eu la grande surprise de recevoir parmi de nombreux messages, mais cette vidéo-là qui m'a touché, c'est le mec grâce à qui tout a commencé. Salut Jérémy, salut Thomas, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse un message en direct de Saint-Georges en Utah, une étape que vous connaissez bien maintenant, symbolique pour vous. Et ça me permet de faire le lien avec demain, puisque je sais que vous allez concourir au Ironman de Kona à Hawaï. Et donc je voulais juste vous souhaiter plein de bonnes choses. Je sais que vous allez vous éclater, vous allez vraiment kiffer ce Ironman et qu'il y a beaucoup de gens derrière vous. J'ai parlé de vous et de votre Ironman demain à l'équipe ici de Saint-Georges, Joyce, Sarah, tout le monde, Britney. Et donc tout le monde pense très fort à vous. Voilà, donc tout Saint-Georges est derrière vous. Voilà, encore plein de bonnes choses. Je suivrai vos exploits demain sur l'application Ironman. J'ai trouvé vos numéros de bib. Alors ben voilà, plein de bonnes choses et à bientôt. Une éternelle reconnaissance pour toi Olivier. Tout a commencé grâce à toi. Merci du fond du cœur à toi et les sponsors aux États-Unis. Une dernière soirée comme tous mes veilles de course où je suis obligé de regarder le film De toutes nos forces. Ce film qui m'a chamboulé, qui a fait qu'on en est là également. Jamais je ne passe une épreuve sans avoir regardé la veille le film De toutes nos forces. Donc si vous n'avez jamais regardé, regardez-le. C'est vraiment un film super qui fait à peu près la même chose que ce qu'on fait en termes de triathlon. Et je voulais remercier du fond du cœur Camille et Angèle, frère et belle-sœur de Thomas, d'avoir fait ça à quelques mètres de la ligne d'arrivée. On est le jour J, ça y est, c'est parti, direction le site de course, moins de 4 heures du mat, ça calme, ça pique, je suis concentré, je suis bien, et je me mets dans ma bulle, et là, clairement, faut éviter de me parler. Tout n'a pas été filmé, mais là, lorsqu'on arrive, vous imaginez même pas à quel point c'est une ambiance de dingue. Tous les bénévoles sont là à fond.
la patate, la pêche. Il est 4h30 du mat, on a l'impression d'être champion du monde, d'avoir déjà gagné cette course avant même de l'avoir faite. C'est tout simplement une ambiance incroyable et rien que pour ça, ça donne envie de le vivre et il faut le vivre. C'est juste incroyable, cette ferveur qu'il y a, le nombre de bénévoles qu'il y a, les centaines et milliers de bénévoles qui sont là juste pour nous. 1h30 avant le départ de la course, et là la pression monte. Le parc à vélo est plein, tout le monde a envie, tout le monde a la pêche, et là, c'est le moment de se concentrer. Il est 5h45 et là clairement c'est le moment fort que j'attends, le moment qui me fait vibrer, le moment qui me fait rêver et que à chaque fois clairement je peux pas me retenir de pleurer. L'hymne national aux États-Unis, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime tellement ces courses aux États-Unis. C'est cette ferveur pour ce drapeau, cet hymne et c'est tout ce que j'aime. To rule the perilous life, oh, the rampart we were so gallantly streamed, and the rocket declared the mercy in air gave proof to the night that at last was still there. Oh, say the black stars spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the De la présentation des athlètes professionnels et particulièrement Sam Lello, comme on peut voir à l'image, tenant du titre qui a gagné le dernier championnat du monde l'année dernière. C'est vraiment quelqu'un de très attendu, c'est un Français. Et ensuite le second favori, Patrick Lange, l'Allemand, qui fera bonne figure sur la course. Notre rêve, on y est, on y croit. Et on va le faire. Ah oui, on va tout donner, c'est sûr. 6h du mat, ça y est, on y est, c'est notre rêve. J'en ai les larmes, je n'arrive pas à me contenir. Je me dis qu'on a passé toutes ces années, tous ces mois, toutes ces semaines pour cet instant. Et là, clairement, il n'y a plus besoin de réfléchir, il faut faire ce qu'on sait faire. Et rendez-vous la ligne d'arrivée, on l'espère. Et c'est parti, ça y est, 6h27 c'est le départ pour nous, on sait qu'on part pour environ 16-17h, 17h la deadline, tant qu'on finit c'est tout ce qui nous importe. Là l'idée maintenant c'est même plus de réfléchir, c'est d'aller en gestion, tourner les bras sans trop s'employer, respirer convenablement et c'est parti. Dès le départ, je ressens énormément de picotements, j'ai le bras irradié, je me dis c'est quoi. Et en fait, il s'avère que je me suis fait piquer par plusieurs méduses sur tout l'avant-bras qui vont bien me pénaliser par la suite. Ensuite, à 1,9 km de la natation, donc à mi-parcours, on devait aller faire le tour derrière un bateau. Il s'avère que le bateau s'est pris dans des grandes cordes qui maintenaient le bateau. Ça n'a pas été un moment facile pour moi puisqu'il a fallu que je me débatte avec les cordes, j'étais repassé par-dessus des cordes, donc le temps de se démêler de tout ça. On a fait ce qu'on a pu, également ma combinaison qui s'est ouverte. Fin de natation, après 1h29, j'avais prévu 1h30, je mets 1h29, super content. Des bonnes sensations, je me sens bien, je me dis c'est bon, ça va le faire. 4 minutes 05 de transition entre la natation et le vélo, c'est le temps de mettre le casque, d'enlever ce qu'on a enlevé, de s'hydrater, s'alimenter et c'est parti. C'est parti sur le vélo et là
grosse ferveur avec toute notre famille, nos amis qui sont là pour nous encourager. C'est vraiment des moments que pareil qui resteront gravés à vie. Je me sentais bien, je me sentais fort. Sauf que la grosse côte de Palani, comme on peut le voir, et là quand tu te fais déposer par tout le monde, tu dis que waouh, ça va être long. C'est une des côtes les plus difficiles répertoriées sur le parcours. Elle est pas si longue que ça, mais par contre, qu'est-ce qu'elle pète. Et là, quand tu as 70 kg à tirer, ça casse les jambes. Hello les amis. Bon bah voilà, on est au 45e kilomètre. Un quart de portion vélo, à 180 à faire. Je me sens bien, tout va bien pour l'instant. Petit Tom, il est là, il est chaud. Le vent se lève, c'est pas top. Mais on est bien. On est bien. Bon, concernant l'adaptation, je suis très content, mais je suis tellement déçu à la fois. J'ai perdu au moins 3 ou 4 minutes. Le bateau c'est foutu dans des filets au demi-tour. Il y avait on faisait le tour derrière un voilier, quoi. Le bateau il y a plein de filets, de cordes. Moi je suis passé par-dessus la corde, je ne l'ai pas vu. Il y a l'étendeur qui me lie au bateau qui était pris dans la corde. Puis le guidage du bateau en dessous qui était pris dans les filets. Donc, pour se dépêtrer de ça, c'était bien usant. Et puis ma combinaison qui s'est ouverte à l'arrière, donc j'ai bien galéré. Mais bon bref, je peux perdre 3-4 minutes, mais je suis content. Je voulais faire 1h30, j'ai fait 1h29. Très bien. J'aurais pu faire encore mieux. Ça n'avait pas eu ce petit truc là, mais c'est partie du jeu. Pour le moment, bonne moyenne, on a une demi-heure d'avance sur la barrière horaire. 28 de moyenne pour le moment. Allez, ça continue. Ciao, bisous. Et pendant ce temps-là, en effet, c'est des longues minutes de gestion pour moi, c'est des longues heures de gestion pour moi, mais voilà, quand on part 8-9 heures sur le vélo, c'est des longues minutes d'attente pour nos amis, nos familles, mais voilà, ils peuvent nous suivre sur le tracker et c'est cool qu'il y ait cette option-là sur Ironman, au moins ils peuvent voir l'avancement de notre duo. Kiwi, banane. Ça va? Tu gèles des trucs? Attention. Attention, Maria. Est-ce que tu veux donner un peu d'eau à Thomas? Est-ce qu'on donne un peu d'eau à Thomas? Non? Tu donnes quoi d'autre? Bon, on le sait, on en est conscient, les aides extérieures sont pas autorisées, mais pour nous, étant donné qu'on est en handisport, voilà, on n'est pas là pour les mêmes raisons que les autres. On est là en mode on se défonce, mais on n'est pas là pour arriver premier à la fois. 90e kilomètre, c'est la mi-parcours du vélo. Il fait très chaud, ça calme, et la petite pause fraîcheur est la bienvenue aussi, parce que waouh, à quel point il fait chaud. Sur le 19e. Non, il est ici. Mon portable, je l'ai posé par terre. Là, monsieur Langer, ici. Oh la vache. Le vent là. Ouais. C'est top. Pas au passage, on passait par Oui, on peut repasser par. C'est pas si loin. Ouais. Je sais pas, il y a le droit de. Non, mais
Ouais, t'as vu? Il y a ta photo avec Thomas. Mais elle a fait du décalcage. Allez. Ton pote? Regarde, ça est ton pote. Ou tu l'as mis? Tu l'as mis dans quelque part la pomme pote ou je te l'ouvre? 120e kilomètre aux 2 tiers de la course, toute ma famille, mes amis sont là pour moi et avec grand merci, mais c'est vrai que dans ces moments-là, t'es dans le mal, t'as qu'une envie, c'est que limite tout le monde se taise, de se régénérer, reprendre de l'énergie. J'y ai laissé énormément de plumes tellement qu'il y avait beaucoup de vent. Je me disais waouh, j'espère que ça va le faire parce que là clairement c'est vraiment très dur. Il reste 60 km, 6 fois 10 km, donc ça passe. Ça va Thomas? Ça va toujours? À fond? Thomas, tu veux de l'eau? À fond la forme? Non, pas d'eau. Tu veux qu'on te mette un peu sur le corps ou pas? Et voilà, 180 km de vélo de fait avec 1 heure d'avance sur la barrière horaire et là tu te dis yes, c'est fait. C'est fait, ça va aller au bout, sauf grosse défaillance, mais ça devrait aller au bout. Donc le grand smile, et là je me dis franchement, je m'en fous, je prends mon temps. On prend notre temps, on y va tranquille, et puis on kiffe. On n'est pas venu là pour se déchirer, être mort à l'arrivée. Donc l'idée c'est vraiment de profiter jusqu'au bout, profiter de la ferveur, de l'ambiance, de nos amis, de nos familles, et d'emmener tout le monde avec nous. Allez les gars! Allez! Allez Jérémy! Allez! Allez go! Quelques centaines de mètres après, la grosse côte de Palénie, celle où il faudra pousser 70 kg dans une côte où que tout le monde marche. Et là, c'est vraiment la séquence émotion que je retiendrai le plus. Parce que ma famille, mes amis nous encourager dans ces moments difficiles, voir tout le monde, savoir qu'on va le faire. Et là, c'est incroyable. Hello, petit direct avec mon Tom. Bon voilà, on est sur la course à pied, 14,7 km, soit 1 tiers de la course à pied. Autant vous dire que ça va le faire. Je suis tellement content. J'ai gazé un peu plus sur le vélo de manière à laisser de la marge. Là j'étais trop content. On a vu nos familles dans la grosse montée où c'est impossible de courir. En plus on est 70 kg. Même pour les autres déjà ils courent donc 10 fois 2,8 large. Qu'est-ce que c'est 2,8 dans une vie? Regardez ça. Ça se croise. Tac, ça commence à la ligne droite. Très très longue. Il va bientôt faire nuit. On est équipé, les petites lumières là. C'est vrai que j'ai mon petit attirage dedans avec les gobelets, avec les glaçons. Comme ça. Je m'en mets plein dans la bouche, sous la combi pour rafraîchir le corps, même si les conditions étaient
je dois dire, très très sympa au niveau de la chaleur. C'était plus ou moins parfait quand même. Bon, par contre, le retour vent infernal infect. Donc c'est pour ça que j'avais pas l'énergie de faire des directs. Je suis tellement heureux de me dire que ça va le faire. Trop content pour mon Tom. C'était son rêve, c'était le mien aussi. On va le faire. Je pense à tellement de monde dans ces moments-là. J'ai envie d'y aller. Mais particulièrement à Olivier, il se reconnaîtra. Tout est parti de lui. Et les courses aux États-Unis, d'y aller tous les ans. Franchement, merci. Merci du fond, merci. Merci du fond du cœur. Merci à tout le monde. Je vais pas en citer d'autres des sponsors parce que vous avez tous été importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, même s'il y a eu des plus grosses sommes que d'autres, mais même les petites sommes étaient importantes. Ça plus ça plus ça. Donc bon, il reste plus que 28. Je crois que j'ai encore 4 heures pour faire 28 bornes, je crois. Donc je suis là. On profite aussi des ravitaux. Là je cours, mais tout à l'heure je courais pas. J'ai pas envie de subir l'arrivée, j'ai envie d'être bien. De profiter de l'arrivée, de la vivre à 100% parce que c'est unique, ça arrivera qu'une fois dans notre vie, donc voilà. Mon Tom, la fatigue commence à se faire sentir. Salut. Bon. On continue, on est bien, un beau rythme, vous voyez, ça y en a qui marche. C'est très dur, faut se le dire quand même. Déjà finir un Ironman tout seul, c'est un truc de débile. Tout seul à Hawaï, c'est encore plus un truc de débile. Mais c'est vrai que je suis tellement fier de pouvoir faire ça avec mon Tom. On croise les gens, tout le monde a toujours un petit mot bien sympa pour nous. Donc ça fait chaud au cœur. Allez, des bisous et puis rendez-vous sur une live. On va le faire, c'est ouf. Je suis trop content. Allez, bisous. Et pendant ce temps-là, pendant que nos familles nous attendent patiemment qu'on termine cet Ironman, on a la chance et l'honneur de pouvoir franchir des ravitaillements exceptionnels avec une ambiance de folie, de dingue. Et rien que pour ça, ça donne envie de le faire. Ils ont rajouté peut-être un petit peu, mais ça fait toujours du bien à 5 km de l'arrivée. Allez, let's go! Putain, yes. On va le faire. Le dernier kilomètre, et je remercie du fond du cœur mon frère d'avoir capturé ces images qui resteront gravées à vie, tellement c'est incroyable l'émotion que ça nous a donné. Et dernière ligne droite, Thomas. Dernière ligne droite, Thomas. Merci beaucoup. Jusqu'au bout. Tu mets une petite amende.
Regarde-moi ça, mon Tom, là-bas au bout. Voilà, regarde la lumière. Regarde-moi ça, mon gars. La lumière, la musique. La lumière, la musique, c'est pour vous. Les 100 derniers mètres. Allez, mon Tom. Ouais. I don't think you cheered loud enough. On the count of 3, one more time. 1, 2, 3. We're walking on sunshine here this evening. It may be dark in Hawaii, but we had sunshine for most of the day as we welcome your next finisher. We say congratulations, you are an Ironman, Mark McFarland from the USA. He's already celebrating, representing Team Zoot, 42 years of age in the USA. Welcome to the finish line, Jeff DeMarais, Team Zoot, you are an Ironman. Well done, Jeff. From Agawam, Massachusetts, 60 Bravo, Nacho. Getting it done. Welcome to the finish line again. Gianluca Thomas, you are an Ironman. And the athletes will be walking on sunshine tomorrow as they recall an incredible day on the Big Island. As we get ready to welcome from the United Kingdom, Andrew Jones. Andrew Jones, it's time to feel good because you are an Ironman. And from the USA. Welcome to the finish line. Todd, you are an Ironman. Bravo Thomas! Bravo Thomas! Bravo! Here comes our Davies runner, 61 years young. Please welcome Michael Cohen. Michael, you are an Ironman. And if you need to know what I'm standing, you just fade away. Bravo Thomas! All of our spectators, our fans are still standing. They've been racing for almost 15 hours. If I'm not mistaken, I've just seen Danielle Reef enter the finish line area. 5-time Ironman world champion, 5-time Ironman 7.3 champion.
VIP section. Part of our country team today, Daniela Reese. Welcome back to the Big Islands. And here we go. Our next athlete on the way to the finish line. Those final steps look like they hurt, but he's been incredible. Lawrence Mannberger from Sweden. You are an Ironman, Lawrence. En revoyant ces images, en faisant cette vidéo, j'ai vraiment pas les mots pour vous exprimer à quel point ça a été une aventure incroyable, la reconnaissance que l'on a envers vous, vous qui nous avez porté de A à Z. C'est vraiment une aventure partagée grâce à toutes nos familles, notre staff, qu'on remerciera jamais assez, grâce à Olivier qui est là depuis le début, qui nous a permis de vivre tant d'aventures. Un grand merci à tous les sponsors, les partenaires, les particuliers qui nous ont aidés également. C'est des images tellement fortes pour moi, voilà, même là en faisant la vidéo, j'en chiale. Et vous dire à quel point ce sport est magique. Arnaud Guillou qui nous remet les médailles d'arrivée de finisher. Arnaud est un athlète professionnel qui nous suit, qui nous a suivis pendant toute la course et il a dû abandonner dû à des piqûres de méduses pendant la natation, mais c'est incroyable, merci. Tu veux tout? On te pose dessus. T'as raison. Ça sent meilleur une bière. Petite douche au champagne. Bravo. Et voilà, un nouveau jour se lève avec la fierté d'avoir réussi cette belle médaille, de pouvoir fêter ça en famille avec nos amis. C'est incroyable. Maintenant, direction le podium sous ce magnifique coucher de soleil. Le lendemain, le soir, la cérémonie des awards, donc on a pu être mis à l'honneur sur ce podium. C'est vraiment quelque chose qu'on n'imaginait pas du tout. On remercie du fond du cœur Ironman Monde pour cette mise en avant du handisport. C'est vraiment des moments qui sont incroyables pour nous. On n'était pas venu là du tout pour ça, et de se dire qu'on monte sur un podium des championnats du monde Ironman à Hawaï devant tant de monde, d'être les seuls Français européens représentés. Donc c'est vraiment un moment qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir vivre. Can you welcome, with the bib number 113, with these guys, he went 15, 17, 49 from France, Thomas Malial, with Jérémy Diguer. Also, the speakers are quite loud, we can't really hear you. One more time, a huge round of applause, let's go! We want to see you hold your awards, hold your certificates high in the sky. Go! We want to see you hold your awards, hold your certificates high in the sky. Thank you. Et petite mention particulière pour ce podium, ces trois messieurs-là ont réussi à terminer l'Ironman à l'âge de 80 ans. Les mecs, ils ont fait 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied comme nous, mais c'est incroyable comme quoi tout est possible à n'importe quel âge et tant qu'on le veut, on le peut. Et après quelques magnifiques jours sur l'île de Maui, à 35 minutes de vol de l'île d'Hawaï,
C'est déjà malheureusement l'heure de rentrer pour nos familles et nos amis. Quelques petites photos pour immortaliser les derniers moments sur cette magnifique île. Et ils feront retour en direction de Hawaï, puis ils prendront un autre avion pour aller jusqu'aux États-Unis et également prendront un autre avion pour retourner jusqu'à Paris. Donc un long chemin les attendait, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, faut terminer, tout s'est très très bien terminé, donc on est tous très contents de rentrer. « 24 heures supplémentaires pour profiter pour moi, Thomas et Thierry. Nous voilà sur l'île d'Hawaï où on a pu vraiment découvrir de nouveaux sites, de nouveaux spots. On a vraiment profité de cette dernière journée pleinement. Et voilà, fin de mission, fin d'aventure pour tout le monde, le groupe est arrivé au Mans. Malheureusement, c'est l'heure pour tout le monde de rentrer, direction l'aéroport. On a été très bien accueillis, très bien reçus également par Delta qui nous ont fait la gentillesse d'avoir des petites attentions particulières. On remercie du fond du cœur Delta pour tout ce qu'ils ont pu nous apporter, nous offrir pendant tous les voyages, les attentions particulières encore une fois qui ont été vraiment remarquables. Wow, thank you very much. Et voilà, lundi 4 novembre, nous voilà arrivés à Paris. Bon là clairement, la transition n'est pas drôle, on passe de 30 degrés à 3 degrés. La clim était un peu trop forte, mais bon, ça fait partie du jeu, faut bien rentrer. C'était juste une aventure incroyable de A à Z, avec tout le stress, l'énergie qui va bien, la préparation qui a été faite. Tout s'est très bien déroulé, ça c'est vraiment, c'était ma plus grande crainte et aucun couac, donc tout est merveilleux. J'ai perdu 7 kilos dans l'histoire comme le montre la photo, c'était pas volontaire mais voilà, c'est comme ça, il y aura d'autres projets à venir, donc je reprendrai les kilos pendant l'hiver. Un grand merci à tous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Iron Pimpon sur Facebook et Instagram. Merci encore une fois du fond du cœur à tous les partenaires, sponsors particuliers qui ont participé dans l'aventure. Sans vous, rien n'était possible. Merci à mes enfants, ma chérie, vraiment désolé pour tous les heures d'entraînement, les sauts d'humeur, le stress, mais voilà, c'est comme ça, ça fait partie de l'aventure. Ironman d'Hawaï, 6 mois de préparation, 53 entreprises mobilisées, 540 heures, 80 000 € de budget, 30 heures de transit, 20 jours sur place, 7 kilos de perdus et 666 000 vues au total. Donc merci du fond du cœur. Des gros bisous à tous, à très vite. Ciao, bisous.